Nous avons vu ensemble comment Joseph était véritablement époux. Nous avons essayé de recueillir aussi toutes les lumières que Joseph peut nous donner sur la vie conjugale avec Marie, son épouse. Nous allons maintenant regarder Joseph comme père de Jésus. Et nous allons découvrir ensemble une très très belle paternité, même si apparemment, nous pourrions nous dire, mais Joseph n'est qu'un père de fiction, un simili-père, un pseudo-père, puisque, nous le savons tous, c'est notre foi, Jésus n'a pas eu de père selon la chair, il est conçu du Saint-Esprit et il peut dire en toute vérité que son seul père est son Père du ciel, Dieu lui-même. Et pourtant, nous allons voir que Joseph a été appelé véritablement par l'Évangile comme le Père de Jésus. Alors, en introduction, je vous propose un peu d'élargir la perspective et d'écouter ensemble 2 versets de l'Évangile de Saint Jean. C'est au chapitre 15. « Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Nous entrons donc, vous voyez, dans ce regard méditatif sur Joseph et sa paternité, en recevant d'abord cet appel de Dieu, cet appel universel à la fécondité. Dieu veut notre fécondité. C'est vrai des parents qui peuvent m'écouter, c'est vrai du prêtre, c'est vrai des consacrés, ce peut être vrai aussi de célibataires qui vivent difficilement ou qui vivent très joyeusement leur état de célibataire. Nous sommes tous appelés au moins à une forme de fécondité. Et je serais tenté de dire, nous sommes tous appelés au moins à une fécondité spirituelle. En disant spirituelle, je ne dis pas virtuelle, je ne dis pas hypothétique, je ne dis pas nébuleuse, non. Nous sommes tous appelés à une véritable fécondité. C'est le projet de Dieu pour nous. Notre croissance et notre fécondité. Alors, ça a été le cas très particulièrement de Joseph. Faisons un petit parcours rapide dans l'Évangile. Au chapitre 13 de Matthieu, Jésus est revenu à Nazareth et vous vous souvenez, les habitants du village sont très étonnés de constater qu'il fait des miracles et qu'il parle avec une telle autorité. Et on entend des réactions dans cette foule. D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères, et la suite. Alors, on pourrait dire, voilà, c'est ainsi que Jésus est regardé par ses compatriotes, il est le fils du charpentier. Oui, mais direz-vous, d'accord, mais nous savons qu'il n'est pas vraiment le fils du charpentier. Alors poursuivons notre lecture au chapitre 1 de Saint Matthieu, les versets 20 et 21. L'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Donc, vous voyez, pas d'ambiguïté, l'enfant qui est engendré en elle ne vient pas de toi, Joseph, il vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et toi, tu lui donneras le nom de Jésus. C'était le privilège du Père de donner le nom à son enfant. Alors, continuons notre lecture et passons à l'évangéliste Luc. Au verset 33 du chapitre 1er,
Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. C'est la scène de la présentation de Jésus au temple. Le père et la mère, c'est Luc qui parle, le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère, et la suite. Et puis, au chapitre 1er, toujours de Luc, c'est la scène du recouvrement au temple. Et là, c'est intéressant parce que nous allons entendre Marie. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent, l'enfant, dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois, comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Vous voyez, c'est Marie qui parle de Joseph comme père de l'enfant. Sans ambiguïté, certes, mais en même temps, en reconnaissant véritablement le rôle de Joseph. Il est véritablement père pour l'enfant, pour Jésus enfant. Et Jean-Paul II commente ce petit verset de l'Évangile, « Ton Père et moi, nous te cherchons », voilà ce que dit Jean-Paul II. Ce n'est pas là une phrase de convenance. Ce que dit la mère de Jésus montre toute la réalité de l'incarnation. Pour le dire en d'autres termes, Joseph n'est pas le géniteur, mais il est véritablement père. Il a réellement accompli la mission, l'action d'un papa auprès de l'enfant Jésus. Alors, quelle a été sa mission ? D'abord, nous avons entendu l'ange lui confier cette responsabilité typiquement paternelle de nommer l'enfant. Il y a là quelque chose qui peut déjà nous inviter à réfléchir. Celui qui reçoit, vous voyez, la mission, ce n'est pas Marie, c'est Joseph. Et de même que tout au long des événements qui vont s'enclencher, des événements difficiles, des événements douloureux, on voit Joseph assumer l'autorité au sein de la famille. Il est, entre guillemets, le chef de famille. Alors, replaçons ça dans le contexte aussi culturel du Moyen-Orient donc au 1er siècle, au tout début de notre ère. C'est un autre contexte culturel. Il est clair que le chef, c'est Joseph. C'est Joseph qui va assumer la responsabilité. C'est lui qui, à partir de la naissance, va recevoir seul les différentes annonciations, les différents messages de l'ange. Ça n'est pas Marie qui les reçoit, c'est lui. C'est à lui que l'ange dit « Lève-toi, vite, Hérode est en train d'envoyer ses troupes pour faire tuer l'enfant, partez !» Et c'est Joseph qui reçoit le message et qui va donc très vite entraîner la famille avec lui. C'est Joseph aussi qui apprend, donc toujours par un ange, que Hérode est mort et donc qu'il peut revenir et sur place, nouveau message, attention, c'est Hérode Archélaüs, le fils, et le fils est aussi brutal que le père et donc au lieu d'aller en Judée, il fait le choix d'aller en Galilée. Donc vous voyez, l'homme qui a l'autorité dans la famille, c'est Joseph. Oui, mais ça n'est pas le plus saint. Marie était plus sainte que lui. Elle était l'Immaculée Conception, elle l'est toujours. Et l'enfant, a fortiori, est encore plus saint que Joseph. C'est intéressant parce que, vous voyez, ça nous aide à prendre conscience que on peut avoir une autorité au-dessus de soi, un supérieur,
un patron, un évêque, etc., qui n'est pas nécessairement le plus saint du diocèse, le plus saint de la communauté. Notre curé n'est pas nécessairement l'homme le plus remarquable de toute la paroisse. Il peut y avoir, et il y a vraisemblablement, des hommes, des femmes qui sont plus avancés que lui dans la vie spirituelle. Et pourtant, voilà, celui qui a reçu une certaine forme d'autorité, l'autorité pastorale, je dis bien une certaine forme d'autorité, ce n'est pas un droit d'être dictateur et petit tyran, non, mais une réelle autorité de la part du Seigneur, c'est lui, même s'il n'est pas le plus saint. C'est ainsi avec Joseph. Mais charge aussi pour tous ceux qui exercent l'autorité, qu'ils soient évêques, curés, supérieurs, tout ce que vous voulez, charge à eux aussi de garder à l'esprit que parmi ceux qui lui sont confiés, beaucoup certainement sont beaucoup plus élevés que lui dans la vie spirituelle et que c'est un service de leur croissance qui lui est confié et non pas une sorte de carte blanche pour son autoritarisme. Mais déjà, vous voyez, il y a là quelque chose qui peut nous faire réfléchir. Alors, poursuivons notre lecture de l'Évangile avec, je reste sur cette scène du recouvrement au temple, quelque chose qui me paraît très concret. Vous voyez que Marie, elle exprime à Jésus, Marie est étonnée et même blessée par le fait que l'enfant se soit caché à leur regard sans rien dire pendant 3 jours. Donc voilà, vous voyez, une famille où la sainteté est à son plus haut niveau en chacun de ses membres, notamment chez Marie, la mère, chez l'enfant, Jésus, donc aucun péché de part et d'autre, et pourtant, sans qu'il y ait, vous voyez, aucune responsabilité morale, aucun péché, aucune faute chez des êtres qui, en l'occurrence, sont sans aucun péché, malgré cela, il peut y avoir des malentendus et même une certaine forme de souffrance mutuelle. Ça m'a toujours fait réfléchir et j'ai trouvé une sorte d'encouragement. On peut se faire souffrir, on peut en tout cas créer des situations d'incompréhension mutuelle sans qu'il y ait de faute de part et d'autre. Alors évidemment, il y a bien des cas dans lesquels il y a des fautes et souvent des fautes partagées, mais il peut y avoir aussi des situations dans lesquelles des malentendus sont là, des incompréhensions, et sans qu'il y ait nécessairement de faute. Retenons cette petite scène du recouvrement au temple. Vous y trouverez sans doute des lumières pratiques et des encouragements aussi face à des moments de tension. Alors, un mot ici très très important sur la chasteté. J'y reviens. La chasteté, quand nous utilisons ce mot, nous pensons spontanément aux relations hommes-femmes, au débordement sexuel et au contraire à la nécessité d'apprendre à se maîtriser, à être de plus en plus les rois de notre intérieur, à être les maîtres de notre sexualité et de toutes les pulsions que nous pouvons porter. Mais il y a une autre dimension de la chasteté. Et là encore, Joseph l'incarne très bien. Joseph a été chaste dans sa relation à Marie, mais Joseph a été chaste aussi dans sa paternité. Et voilà une dimension sur laquelle nous pouvons méditer. Nous avons à être chastes, je dirais, dans notre paternité, dans notre maternité, dans notre exercice de toute responsabilité, dans notre relation au pouvoir, dans notre relation au savoir. Nous avons à être chastes. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, je crois que pour approcher la chasteté, on peut prendre son inverse. Quel est l'inverse de la chasteté ?
faisant un petit détour par le latin, chaste en latin se dit castus. Souvent en latin, si vous voulez l'inverse, il suffit de rajouter devant in, mobile, immobile, et qui peut être perturbé, imperturbable. Vous voyez, c'est vraiment l'inverse. Et donc, castus, in castus, en passant au français, le A est devenu un E, comme souvent la voyelle s'adoucit, incestus, inceste. L'inverse de la chasteté, c'est le comportement qui va réaliser l'inceste, c'est l'incestueux. Une relation, donc, vous voyez, qui est devenue tragiquement déviée. Une relation qui est devenue monstrueuse. Là où un adulte est normalement en position de protection, d'aide à la croissance, voilà que la relation devient monstrueuse, une relation de destruction. Ben voilà, la chasteté, c'est l'inverse. C'est lorsque, comme il se doit, l'adulte, le père, la mère, et même au-delà, vous voyez, celui qui est en position de responsabilité, utilise cette responsabilité, utilise son âge, utilise le fait qu'il est plus âgé, avec plus de capacité, non pas pour mettre la main sur, pour posséder, pour utiliser à son profit, mais au contraire pour servir des libertés, les faire éclore, accompagner leur croissance, dans une dépossession totale de lui. La relation n'est pas, voyez, pour lui rapporter quoi que ce soit, non pas pour le valoriser, non pas pour lui permettre d'exister davantage, de se montrer davantage, voyez, de s'étaler, non. C'est dans un oubli complet de lui, il est tout au service, au contraire, de la croissance de l'autre. Ça n'est pas pour me faire grandir moi, pour me exister davantage, voyez, pour me valoriser, non, au contraire, c'est pour te valoriser, pour te faire grandir toi. Voilà la chasteté. Et on peut dire que Joseph est un magnifique exemple de cette chasteté-là, vous voyez, de cette chasteté vécue dans la paternité. Et Joseph nous montre là aussi une des clés de la chasteté, c'est de toujours regarder l'autre comme un mystère. Et un mystère, évidemment, on ne peut pas mettre la main dessus. Alors, Joseph était aidé dans la mesure où son fils était le mystère des mystères, non pas un être étrange, ça n'est pas cela que je signifie, mais que je veux dire, mais un être avec quelque chose, une marque divine en lui, vous voyez, un être sacré. Sacré parce qu'il a en lui une empreinte de Dieu. Alors, dans le cas de l'enfant Jésus, c'est bien plus que cela, hein. Il est en personne le Fils de Dieu, mais vous voyez que nous pouvons vivre notre relation avec chaque personne et notre chasteté en particulier avec ceux qui nous sont confiés, avec cette conviction que j'ai face à moi, quand bien même ce serait un jeune enfant, quand bien même ce serait une personne avec un handicap, quand bien même ce serait un collègue de travail insupportable, il y a en lui une marque de Dieu. C'est une personne humaine et comme telle, elle est sacrée. Donc je ne pourrai jamais mettre la main sur lui, je ne pourrai jamais me servir de lui comme un faire-valoir pour moi, mais au contraire, il faut que petit à petit, vous voyez que la chasteté est tout un chemin, il faut que petit à petit, j'inverse tout ce qu'il peut y avoir de dévié en moi pour le faire servir à la croissance et au service de l'autre. Alors, demandons à Joseph, ce maître, ce si bel exemple de chasteté, de nous apprendre cela.
On ne naît pas père, on le devient. Je me permets de lire le pape François. On ne naît pas père, on le devient. Et on ne le devient pas seulement parce qu'on met au monde un enfant, mais parce qu'on prend soin de lui de manière responsable. Que ce soit la paternité, que ce soit la maternité, c'est un contrat à vie. On reste toujours, on est marqué au plus intime de soi, dès la naissance, par une relation qui n'aura pas de terme, sinon la séparation momentanée de la mort. On reste père pour la vie. Alors évidemment, la présence auprès de l'enfant n'est pas la même selon que l'enfant est un nouveau-né, un jeune enfant, un pré-ado, un ado ou un adulte. Mais n'empêche, voyez, il restera toujours cette responsabilité qui est au moins, pour le moins, une responsabilité de la croissance spirituelle de notre enfant. Donc je reprends la lecture du pape François. On ne devient père pas seulement parce qu'on met au monde un enfant, mais parce qu'on prend soin de lui de manière responsable. Toutes les fois que quelqu'un assume la responsabilité de la vie d'un autre, dans un certain sens, il exerce une paternité à son égard. Dans la société de notre temps, beaucoup d'enfants sont orphelins de père. Même l'Église d'aujourd'hui a besoin de père. Alors, j'entends cet appel pressant du pape François, je l'entends, moi, comme prêtre, chacun peut l'entendre. Nous avons tous la responsabilité les uns des autres. Alors, il ne s'agit pas, vous me comprenez, d'être penché sur l'épaule des gens comme des superviseurs, de quoi se mêle-t-on ? Non, mais cette responsabilité, est-ce que ce que je fais va aider l'autre à grandir ? Ou au contraire, est-ce que je risque de faire tomber ? Souvenons-nous, dans l'Évangile, mieux vaudrait que vous soyez jetés avec une meule au cou plutôt que de scandaliser un seul de ces petits. Voilà, ça c'est l'attitude antipaternelle. Scandaliser un seul de ces petits, faire trébucher un seul de ces petits, être pour un seul de ces petits une occasion de chute. Ça c'est l'inverse de la paternité. Au contraire, être pour chacun de ces petits, c'est nous les petits, être pour chacun de ces petits, de mes frères, de mes sœurs, être une occasion de croissance. Que ce soit par une écoute, que ce soit par la consolation, que ce soit par la compassion, que ce soit par un encouragement donné, que ce soit éventuellement par moment, par un avertissement ou une correction fraternelle. Bon, chacun verra ce qu'il convient de faire, mais gardons cette idée de notre responsabilité les uns envers les autres. Alors, posons-nous une dernière question, peut-être qui va accompagner la fin. Quel genre de père Joseph a donc été pour l'enfant Jésus ? Là encore, je voudrais me référer au pape François. Vous savez qu'il a écrit une lettre pour cette année 2021, très belle lettre, cœur de père, Patre Cordis, donc Joseph, l'homme au cœur de père. Et François fait remarquer que ce qui est dit de Dieu chez le prophète Osée, et je lis ce que le Seigneur donc a fait pour Israël. Il lui a appris à marcher en le tenant par la main. Il était pour lui comme un père qui soulève un nourrisson tout contre sa joue, où il se penchait vers lui pour lui donner à manger. Donc vous voyez ce que Osée voit de l'attitude de Dieu envers son peuple. Eh bien, Joseph l'a fait lui, envers Dieu lui-même. C'est extraordinaire.
Joseph a fait pour l'enfant Jésus ce que Osée dit du comportement de Dieu avec, vous voyez, cette capacité à se pencher, à accompagner, à manifester mille tendresses. Joseph l'a fait pour Dieu en personne, hein, en la personne de Jésus. Alors, Joseph a été un père au courage créatif. Un père au courage créatif. Là, je vous invite à nouveau à lire la lettre du pape François. Vous avez ça au cœur de la lettre. Toute une réflexion sur l'enchaînement étonnant des événements qui se déroulent pour le couple Marie et Joseph à partir de la nativité. Imaginons, nous nous mettons à la place de Joseph et de Marie, ils apprennent l'un et l'autre par deux voies parallèles, que l'une va être mère du Fils de Dieu en personne, que l'autre va accueillir chez lui Marie son épouse, parce que l'enfant qui vient d'elle vient du Très-Haut, a été engendré de l'Esprit Saint. Donc voilà, ils entendent cet appel, ils seront l'un et l'autre le couple qui accueille ce don inouï de la venue dans la chair du Fils de Dieu en personne. Bien. Imaginons que nous soyons à leur place, immédiatement, notre esprit se mettrait à mouliner et à imaginer toutes sortes de scénarios qui auraient tous en commun d'être des scénarios magnifiques, idylliques. Puisque Dieu en personne nous envoie son propre Fils, c'est un tapis rouge qui va se dérouler devant nous. Or, c'est exactement l'inverse. On peut dire qu'à partir de la nativité, et déjà même de la recherche d'un lieu pour la nativité, c'est une série de catastrophes. On dirait que Dieu prend plaisir en quelque sorte à compliquer de plus en plus la tâche de l'un et de l'autre. Et alors, reprenons rapidement le fil. C'est donc, il faut déjà quitter Nazareth, là où Marie avait tout pour pouvoir accueillir son enfant dans les meilleures conditions. Non, il faut partir à cause de ce recensement, partir à Bethléem. L'enfant va naître donc en voyage, loin de chez lui, loin d'une maison accueillante. Aucune auberge n'accueille le couple qui donne, donc Marie donne naissance dans une grotte, un endroit assez sordide en quelque sorte. Et puis très vite, il faut partir parce que Hérode veut faire périr l'enfant. Et puis on est émigré, c'est un couple qui a été immigré, qui part s'installer dans un pays dont il ne connaît pas la langue, il va falloir trouver du travail dans des conditions difficiles, se loger dans des conditions qu'on imagine là aussi très spartiates, avant peut-être de s'installer un peu mieux, et puis à nouveau repartir. Enfin bref, c'est un enchaînement de circonstances extrêmement difficiles. Réaction de Joseph. Ce pourrait être en tout cas la réaction de Joseph, mais que fait Dieu ? Que fait Dieu ? Dieu nous a abandonnés, ou en tout cas, sa conduite à notre égard est tout à fait incompréhensible. Eh bien, ça n'est pas ainsi que Joseph a réagi. Et le pape François a une très très belle méditation pour dire, eh bien oui, Joseph n'a pas réagi ainsi devant toutes ces difficultés. Il a fait confiance d'abord dans la grâce de Dieu présente dans ces événements. Il a fait confiance dans la grâce de Dieu présente dans ces événements. Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu n'est évidemment pas la cause directe du recensement. C'est l'empereur romain qui a décidé cela. Dieu est encore moins la cause de la mise à mort de tous les nouveau-nés. Ne prêtons pas, vous voyez, à Hérode une inspiration divine. Non, c'est sa jalousie, c'est sa peur, c'est tout ce que vous voulez, c'est le démon aussi.
qui l'ont poussé à cette mesure aussi inhumaine et violente. Donc, Joseph accueille les événements en croyant que la grâce de Dieu est aussi, les accompagne, la grâce qui va lui permettre, lui, d'assumer ses responsabilités. Et voilà ce que dit François, Joseph a assumé ses responsabilités pleinement, sans jamais se défiler, sans jamais éviter ou reporter la responsabilité sur d'autres. Non, il a accepté de relever à chaque fois le défi et de le faire d'une manière créative. Et à chaque fois, de fait, avec la petite lumière de l'avertissement ou qui lui venait d'un ange, eh bien, Joseph a à chaque fois pris les bonnes décisions. Et ça, c'est extraordinaire parce que François, en nous faisant méditer ces événements, nous invite peut-être à, j'allais dire, sortir des schémas que nous avons des interventions de Dieu, où nous aimerions bien que la providence se manifeste d'une manière assez extraordinaire, qui nous déresponsabilise. Nous n'aurions rien à faire. Il y aurait un ange ou je sais pas, ou des personnes providentielles qui dénoueraient tous les problèmes à notre place. Et si les choses ne se passent pas comme ça, alors nous pouvons agresser Dieu et le rendre responsable du fait que les choses n'ont pas marché selon nos vues. Je reviens à Joseph. La conviction que dans l'événement, y compris un événement qui nous bouscule, y compris un événement qui va contre la volonté de Dieu, y compris dans ces événements, et Dieu sait si dans les familles, comme parents, vous avez des défis à relever, des événements non prévus et des événements qui viennent peut-être d'une faute d'un autre, etc., des événements douloureux, croire avec Joseph que la grâce de Dieu nous est donnée pour vivre l'événement, pour le traverser et pour déployer au cœur de l'événement un courage créatif. Et du coup, regardons à nouveau Joseph, en déployant ce courage créatif, c'est-à-dire de faire lever, par exemple, la Sainte Famille en toute hâte, de prendre l'âne et de partir sur les chemins de l'exil, eh bien, Joseph est devenu, pour Marie, pour l'enfant, il est devenu un ange incarné en quelque sorte. C'est lui qui a dénoué le problème, c'est lui qui a trouvé la solution. Avec l'aide de Dieu, oui, mais c'est lui qui a trouvé la solution. Et nous découvrons ainsi que autant nos rêves d'un ange qui descend du ciel pour résoudre nos problèmes ou d'une intervention providentielle comme cela, nous avons en quelque sorte à être les uns pour les autres des envoyés de Dieu, les uns pour les autres des instruments de Dieu. Je le redis en croyant que la grâce nous est donnée dans l'événement et que nous avons aussi en nous, avec notre bon sens, avec notre capacité d'analyser les situations, avec nos demandes à l'aide, avec en nous soutenant mutuellement, en employant aussi notre courage, notre volonté, etc., en déployant, je le redis, notre courage créatif, eh bien, nous avons les moyens au moins de tracer un chemin et d'avancer, et sinon de tout résoudre, en tout cas, peut-être de trouver, comme Joseph, le chemin qui permet d'avancer, à la fois pour nous et pour ceux dont nous sommes responsables. Vous voyez que c'est là du très concret, ou plutôt chacun peut trouver des applications très concrètes de cette attitude, de ce comportement de Joseph. Voilà donc ce qui nous est dit de son courage créatif, de sa manière d'affronter les événements, y compris, je le redis, des événements qui vont contre la volonté de Dieu. Dernier point, et nous pourrons nous arrêter là, c'est que Joseph a eu une mission
tout à fait hors du commun. Il lui a été confié la Sainte Famille, Marie, la Mère de Dieu, l'Immaculée Conception, le Fils de Dieu incarné, l'enfant Jésus. Certes, il y a là quelque chose d'extraordinaire, et en même temps, peut-être que Joseph nous dévoile quelque chose d'une vocation universelle. Est-ce qu'à nous aussi n'est pas confiée en quelque sorte la Vierge Marie? Est-ce qu'à nous aussi n'est pas confiée en quelque sorte la présence de Dieu parmi les hommes? Est-ce qu'il ne nous est pas confié comme chrétiens, comme baptisés, d'abord la présence de Dieu en nous? Qu'en faisons-nous? Prenons-nous soin de cette présence? Est-ce que nous la nourrissons par la prière? Ou est-ce que nous l'étouffons petit à petit par une vie dans laquelle le feu n'est plus entretenu? Est-ce que, au contraire, la prière, la vie sacramentelle, la réception du sacrement du pardon, ou plutôt la rencontre de Dieu dans le sacrement du pardon, notre vie eucharistique, notre lecture de l'Écriture aussi, est-ce que tout cela fait que, oui, je prends vraiment soin de cette présence de Dieu en moi, et je lui permets d'être envahissante. Puis pareillement, est-ce que je prends soin de cette présence de Dieu dans l'histoire des hommes? Est-ce que je prends soin de catéchiser mes enfants, d'être témoin de la foi, transmetteur de la foi auprès de moi? Est-ce que je suis un témoin déjà par mon comportement de cette présence de Dieu parmi les hommes? Et que ce sont, là encore, nous pouvons trouver des applications très concrètes. Et on aimerait, vous voyez, que chacun de nous, et je le dis d'abord pour moi, nous ayons la même sollicitude pour l'Église, pour la mère Église, que Joseph a eu pour ce noyau d'Église, pour cette Église naissante qu'était la Vierge Marie et surtout l'enfant Jésus, la Sainte Famille. Demandons en tout cas à Joseph de nous donner ce même soin attentif, paternel de la présence de Dieu parmi les hommes. Et du coup, nos familles, nos relations, déjà votre vie conjugale, pourra être un peu comme la Sainte Famille, le lieu d'un mystère, mais d'un mystère divin, d'un mystère qui rayonne. Il est des familles dans lesquelles, de fait, par la vie de prière, par la qualité de vie évangélique, il y a comme un halo de joie, un halo de compassion, un halo de disponibilité aux personnes, un halo de compréhension mutuelle, un halo de qualité évangélique qui donne à dire que, oui, cette famille est devenue témoin du grand mystère, le mystère de la présence de Dieu parmi les hommes, comme la Sainte Famille l'a été en perfection. Alors nous allons poursuivre notre cheminement et je vous donne rendez-vous pour un troisième regard sur Joseph. Après Joseph époux, après Joseph père, nous verrons Joseph, l'homme juste.